Journal de bord d'un élu local, Ta-da-ta-ta. avec Nicolas et Gaël. Ta-da-ta-ta. Ta-da-ta-ta. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Aujourd'hui, épisode 29. L'influence écologiste sur la politique de la ville de Blois. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine. Vous aviez à la mairie un séminaire budgétaire de la ville. C'est exact. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? On a un budget pour la ville qu'on détermine en fonction de nos capacités d'emprunt et de nos ressources propres. Ouais. Et ce budget, si tu veux, à un moment donné, on va décider de le répartir sur les différentes politiques de la ville, en fonction des compétences de la municipalité. La construction d'un budget, c'est vraiment le miroir des priorités politiques des élus et du programme normalement sur lequel ils se sont fait élire. Le fait de mettre telle ou telle chose sur tel ou tel axe, ça montre un peu quelles sont les sensibilités d'une mairie, et c'est vraiment ça qui détermine les politiques publiques, les grands choix de politique publique. Ouais, mais on en a déjà parlé. On a parlé dans les auditions budgétaires. Vous avez déjà fait ça, c'est ça ? Moi, je t'avais parlé quand j'avais fait les auditions budgétaires à l'agglomération. À l'agglomération, pour mes délégations. Ouais. Et donc là, si tu veux, on a eu un premier séminaire budgétaire qui donnait les grandes enveloppes, les grandes masses. Après, chaque adjoint de la ville de Blois a rencontré le directeur général des services, le maire et autres pour faire ses propositions budgétaires. Forcément, il y a des moments où il faut couper dans la masse pour pouvoir réussir à rentrer dans l'enveloppe. Et puis là, on a eu le deuxième séminaire budgétaire qui faisait le bilan de toutes ces auditions budgétaires avec une vision d'ensemble de comment on va porter des investissements sur 2022, 2023, 2024, parce qu'on essaye toujours de le penser de manière pluriannuelle. Le séminaire que vous avez eu mardi, finalement, c'est un peu la conclusion de toutes ces discussions au niveau du budget. Oui, tout à fait. Là, quand l'enregistrement va passer, le conseil municipal aura voté ce budget. Mais c'est vrai que la fin de nos grandes discussions budgétaires au sein de la majorité, c'était mardi soir. C'est ce qui a acté la globalité du budget. Et donc, c'est la fin de grands débats qu'on a eus en interne. Parce que en interne, évidemment, on discute et on pèse sur les décisions qui sont prises pour s'assurer que l'accord programmatique qu'on avait passé ensemble soit bien respecté. C'est-à-dire que dans ce budget, il doit être révélateur des grands marqueurs qu'on avait posés en début de mandat pour dire, voilà, nous on fait l'union de la gauche avec vous, nous écologistes, on fait l'union de la gauche avec vous, mais d'abord sur la base d'un programme commun. Et donc ce qu'on a voulu sur ce budget, c'est s'assurer que les grandes orientations de ce programme commun soient bien respectées. Au fur et à mesure de l'année, il y a eu des choses qu'on a pu obtenir dans l'année. Par exemple, sur les cantines, le passage en régie des cantines, mais aussi en 100% local et bio, c'est quelque chose qu'on a obtenu dans l'année. Et derrière, on a obtenu plusieurs choses. On avait obtenu des budgets pour lancer une étude pour le passage en régie et un demi-poste d'appui pour organiser ces choses-là. Ce passage en régie, pour s'assurer que ça se fasse. Salut Gaël, une petite pastille là. Je parle au moins 3 fois de passage en régie de la cantine. C'est pas vraiment un passage en régie, c'est une sortie de la délégation de service public, c'est-à-dire du fait qu'on délègue la gestion de nos cantines à un opérateur privé pour reprendre la main sur nos commandes et sur les préparations des repas pour obtenir ce 100% local et bio. Alors reprendre la main, ça peut être par un passage en régie, ça peut être aussi par exemple par la création d'une société publique locale, SPL pour les intimes, ou par l'organisation d'une société d'économie mixte style CEMOP pour les intimes. Voilà, l'idée en tout cas, c'est de sortir de la délégation de service public pour qu'on reprenne la main sur la fabrication des repas et la commande des produits frais auprès des producteurs locaux. Ce qu'on avait obtenu aussi, dès le début du mandat, par exemple, c'était avec Benjamin Vettelet, les 500 000 € par an pour isoler les écoles de la ville. Voilà, pour avoir une politique de
d'économie d'énergie, mais aussi sociale, de bien-être de nos enfants, de nos élèves, de nos personnels dans les bâtiments de la ville. Mais ça, c'est acté. Ça, c'est par exemple des grands marqueurs qui avaient été actés. Et puis il y a des grands marqueurs où on n'était pas tout à fait satisfait et qu'on a obtenu là lors de ces discussions, notamment c'est le groupe le groupe écologiste, au fur et à mesure de ces discussions, est revenu, a remis des sujets sur la table pour s'assurer que ça apparaisse dans le budget. Et donc là, pour la première fois, va apparaître dans les budgets 500 000 euros par an pour le plan cyclable, puisqu'on s'était engagé à 0 discontinuité cyclable d'ici la fin du mandat. Discontinuité cyclable, c'est quoi ? Discontinuité cyclable, en gros, l'idée, c'est que tu as plein de petits bouts de pistes cyclables par-ci par-là, mais elles ne sont pas reliées entre elles. Et nous, ce qu'on veut, c'est une vision d'ensemble et des grands aménagements pour faire en sorte qu'on puisse être cycliste dans la ville de Blois et que ça arrête d'être dangereux, quoi. Et pour faciliter les changements de transport vers des modes de déplacement doux. Et donc là, pour la première fois, on a vraiment un budget pluriannuel de 500 000 euros par an qui correspond aussi aux engagements qu'on avait pris auprès de Vélo 41 pour atteindre cet objectif. Donc on se donne les moyens financiers de l'atteindre. Donc ça représente plus de 2 millions d'euros d'ici la fin du mandat. Donc ça, c'est vraiment un grand arbitrage politique. Mmh. Et l'autre arbitrage politique qui a nécessité des débats cordiaux, mais on va dire tenaces avec le maire et autres, c'était la végétalisation de la ville de Blois. Sur la végétalisation de la ville de Blois, on s'était engagé à ce que ça soit un grand marqueur de ce mandat pour améliorer la qualité de vie des habitants, lutter contre les îlots de chaleur et voilà, c'est cette ville qui va être de plus en plus chaude au fur et à mesure des années. Et puis c'est aussi une politique de biodiversité, une politique de qualité de vie. Ça devait être un grand marqueur du mandat. Ce budget-là, pendant les auditions budgétaires, avait été retiré. Et par la discussion, on a réussi à se mettre d'accord sur une ligne budgétaire dédiée de 200 000 euros par an pour pouvoir mettre en place des grands projets de végétalisation dans l'ensemble des quartiers de la ville de Blois, sur la base de la préétude qui a été faite par l'école du paysage, dont on avait parlé. Oui. Et donc là, l'idée, c'est de se prendre cette étude étudiante, qui du coup n'est pas parfaite, mais qui nous permet de cerner quels sont les grands quartiers qu'on veut végétaliser, de se mettre d'accord avec les autres adjoints pour bien que ça soit un projet de l'ensemble de la majorité, et puis derrière, de hiérarchiser ce qu'on va aménager en premier, puis de faire travailler les services pour adapter les propositions étudiantes pour qu'elles puissent se réaliser concrètement sur la ville. Et donc ça, c'est 200 000 euros par an, c'est presque 1 million d'ici la fin du mandat pour végétaliser la ville, désimperméabiliser, et donc ça aussi, c'est un grand changement de ce nouveau budget. Donc voilà, 500 000 euros par an sur le vélo, 200 000 euros par an sur la végétalisation de la ville de Blois, qui se rajoute à tous les projets de végétalisation qu'on peut avoir par exemple, quand on isole les gymnases, on a des projets d'isolation de gymnases ou de choses comme ça, ou quand on travaille sur le plan cyclable. Mais là, c'est vraiment un budget dédié à ça, où on va faire des aménagements urbains pour ça. Voilà, ça c'est aussi une grande avancée dont on est fier. Et on remercie évidemment la majorité d'avoir été dans l'écoute, parce que c'est ce qui permet à un moment donné de continuer de faire majorité. Est-ce que tu pourrais me donner d'autres marqueurs que vous avez réussi à obtenir sur ce budget ? D'autres marqueurs dont on a parlé, alors le premier auquel je pense, c'est le budget carbone, l'idée d'analyser tous nos budgets à l'aune du changement climatique. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire et qui est une grande avancée. On a parlé de mettre des filtres à la sortie des eaux usées de la Loire. Donc là, on a des problématiques, mais en tout cas, j'ai autorisation à travailler sur le sujet pour essayer de débloquer cette problématique. L'isolation des bâtiments municipaux, où on s'est dit 500 000 par an sur les écoles, certes, mais il y a plein d'autres bâtiments, notamment pour accueillir les jeunes qui sont aujourd'hui des passeurs thermiques. On va avoir 16 bâtiments, une étude qui va nous montrer quels sont les 16 bâtiments prioritaires à isoler. Et donc j'ai un accord sur le fait qu'on continue de travailler là-dessus et de voir si à un moment donné on peut avoir des budgets. Il y a le projet de la halle au grain, où on a redit notre intérêt pour ce projet de garder le label scène nationale et donc d'investir pour ça. On voudrait travailler sur la question des liens intergénérationnels. Et puis peut-être la dernière chose à laquelle je pense, c'est notre volonté de faire de la démocratie interne et de retravailler de réorganiser rapidement un séminaire budgétaire un séminaire de majorité qui rassemble toute la majorité sur une journée, pour reprendre tous ensemble nos grandes priorités de mandat et voir si on va bien toutes les déployer ensemble dans le temps, si on n'a pas d'angle mort, si nos priorités sont bien là où on veut,
Et puis, malgré tout, on peut pas s'endetter à l'infini, donc il va falloir aussi faire des choix à un moment donné pour pouvoir laisser une situation budgétaire saine pour le prochain mandat, et ça nous semble important aussi. Donc voilà, ce séminaire budgétaire pour discuter de tout ça ensemble et faire nos grands choix politiques en démocratie. D'accord. Et alors, ça, ce sont tous les accords sur lesquels vous êtes mis d'accord sur tous ces accords-là, mais il me semble qu'il y a aussi des désaccords, non ? Oui. Alors évidemment, on va voter ce budget parce qu'on fait partie d'une majorité et parce que on a quand même eu une écoute, et je trouve que ça va être un budget de transition écologique qui portera la transition écologique comme jamais elle a été portée à Blois. Vraiment, on a des grandes ambitions, et puis c'est aussi de la relance keynésienne, parce qu'en fait De la relance quoi, t'as dit ? keynésienne. En gros, tu acceptes dans un moment où l'économie va pas très bien que la commande publique participe à la relance économique locale. Et c'est vrai que là, comme on lance des grands projets d'aménagement urbain ou d'isolation des bâtiments, tu participes aussi à créer de l'économie locale par tout ça, ou même la cantine avec les agriculteurs locaux. Tu participes à redynamiser l'économie locale. Donc c'est ce qu'on appelle de la relance, c'est-à-dire que là, on avait désendetté la ville, on va la réendetter un peu, mais c'est une volonté, on profite que les taux soient très bas et qu'il y a un besoin de relance pour réendetter la ville, mais aussi pour l'adapter au changement climatique à un moment où il y en a vraiment besoin, où cette adaptation est aussi une politique sociale. D'accord. Et alors les désaccords ? Et les désaccords, voilà. Ouais. Donc c'est pour dire pourquoi on va voter ce budget, parce qu'il est ambitieux comme jamais sur la transition écologique et sociale, mais on s'est mis d'accord sur des désaccords, c'est-à-dire qu'on a acté le fait que sur certaines choses on a des désaccords, et notamment sur l'éclairage des monuments de la ville de Blois. La ville de Blois est dans une opération cœur de ville, ça s'appelle, qui nous permet de toucher des aides de l'État. Et avec ces aides de l'État, la décision qui a été prise, c'était d'éclairer des grands monuments de la ville de Blois. Ce qui nous gêne là-dedans, c'est qu'il y a plus d'1 million d'euros de mis là-dedans. Et on a l'impression que la priorité n'est pas là. Que l'attractivité de la ville de Blois passe pas forcément par là. Mais ça, c'est la vision écologiste. En plus de ça, ça donne une image, tu vois, sur les économies d'énergie, sur l'extinction nocturne qu'on veut mettre en place et qu'on va mettre en place pour protéger la biodiversité. On va un peu à contresens, et on pense pas et ça participe un peu d'une sorte de muséification de la ville qui pour moi n'est pas forcément une priorité, et mettre plus d'1 million d'euros là-dessus, on a l'impression qu'il serait mieux employé autrement. Voilà, on a acté un désaccord sur cette chose-là. Mais vous allez le voter quand même. Mais on va voter quand même le budget parce que sur la globalité du budget, on va dans le bon sens, quoi. D'accord. Et est-ce que tu profites d'ici pour justement poser ton désaccord ? Vous allez en parler ailleurs ? On en a parlé pendant les séminaires budgétaires. À l'ensemble des séminaires budgétaires, on a rappelé qu'on n'était pas que sur cette politique-là, on avait un désaccord. Oui, mais c'est assez confidentiel finalement. Vous en parlez, mais voilà. Entre vous. Et là, au moment où, donc là, nous on en parle en ce moment, à un moment où c'est encore confidentiel, mais quand cette émission va être transmise, il y aura eu le conseil municipal. Oui. Et tout ce que je t'explique là, ça va faire l'objet d'une prise de parole en conseil municipal où je donnerai la vision des écologistes, et je vais écrire ma prise de parole pour résumer tout ce que je viens de te dire en une seule prise de parole. Les grandes avancées écologiques et ce désaccord. Ok. Eh ben, formidable. Eh ben, on pourra se l'écouter. Hein. Le conseil municipal, il est en vidéo, c'est ça, je crois. On peut le retrouver intégralement. Voilà. Mais donc, il faudra que je fasse passer ces 10 minutes de discussion en 1 minute 30 Eh d'intervention. ben, on va voir ce que ça donne, et on pourra juger. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. De toute façon, on continue notre travail. Merci. Je suis Nicolas et c'est mon premier mandat. Par ce podcast, je veux faire un journal qui témoigne de ma vie politique au fur et à mesure que je l'explore. Si l'idée de ce journal vous parle, si vous aussi vous croyez qu'il faut participer à construire la transparence et la confiance en la vie politique pour faire vivre la démocratie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à le diffuser pour le faire connaître.